Merci d'écouter Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, France Télévisions bouleverse ses programmes pour les quarts de finale de Roland-Garros. Fort Boyard de retour à la fin du mois sur France 2 et C8 déprogramme déjà son nouveau magazine judiciaire Tout l'accuse. Et on commence avec France Télé qui va bouleverser ses programmes aujourd'hui pour les quarts de finale de Roland-Garros. Les quarts de finale messieurs du tournoi prévus hier ont été reportés à aujourd'hui en raison des conditions climatiques. Pour pouvoir faire vivre ces rencontres en intégralité aux téléspectateurs, France Télévisions a décidé de modifier ses grilles de programme. France 2 prendra l'antenne dès ce matin à 10h50 pour proposer les deux premiers quarts de finale du simple messieurs, Busta Nadal et Thiem Djokovic. La diffusion se poursuivra sur France 3 à partir de 12h50, puis à nouveau sur France 2 à partir de 13h55. Pour suivre notamment les deux autres affiches de ce quart de finale, Murray, Nishikori et Wawrinka Silic. Voilà, belles affiches, mais ça va encore faire râler tous les fans des jeux de France Télé qui vont donc être déprogrammés ce midi. France 2 toujours avec le lancement de la 28e saison de Fort Boyard. Et c'est le 24 juin à 20h55, Olivier Mine ouvrira les portes du Fort pour une nouvelle saison qui s'annonce pleine de surprises et de nouveautés. Nouvelles épreuves comme l'asile et le zoo, nouveaux personnages comme Pascal Setens ou encore Brahim Zaiba et bien sûr nouveaux candidats. Cette année, le Fort accueillera notamment Bertrand Chameroy, Alma, Capucine Anave ou encore vous, Thomas Joubert. C'est vrai, je ne vous ai pas raconté. J'ai été tourné Fort Boyard la semaine dernière. On a tourné vendredi. Qu'est-ce que vous avez eu? Alors moi, j'ai pas eu le droit ni au migale ni au serpent. En vrai, j'ai rien le droit de vous raconter. Juste, on a passé un très très bon moment avec notre équipe. Laurent Ronac, Capucine Anave, Géraldine Lapalu, Christian des 12 coups de midi. Ce sera une très belle émission qu'on suivra donc cet été sur France 2. Et je peux vous dire, je me suis surpassé. Voilà. Tout ce que je peux vous dire. Bon, on a compris. Il a gagné. On se retrouvera donc sur le Fort cet été sur France 2. On n'a pas encore la date de diffusion, mais ça commence dès le 24 juin. C8 déprogramme déjà son nouveau magazine judiciaire Tout l'accuse. Lancé le 26 mai dernier en prime, cette émission qui avait pour promesse de dépoussiérer le genre du magazine de faits divers n'a pas trouvé son public avec moins de 200 000 téléspectateurs en moyenne en prime time. Cette contre-performance d'audience pousse C8 à déprogrammer l'émission et à modifier sa grille pour les deux prochains numéros prévus les vendredis 9 et 16 juin prochains. À la place, la chaîne rediffusera des documentaires. C8 toujours et Laurent Boyer va bientôt faire son retour à l'antenne. L'ancien animateur de Fréquence Star et Midi en France est en pleine préparation d'une série de documentaires pour C8, diffusée la saison prochaine une fois par mois en prime time. Invité de la Cour des Grandes, Alessandra Sublet sur Europe 1, Laurent Boyer a révélé qu'il apparaîtra à l'image dans ce nouveau programme. Moi, l'antenne, oui, par contrainte. Dans un nouveau format, oui. Par contrainte? Non, mais parce que j'ai pas le choix. Ah. Enfin, mais vous n'avez plus envie de refaire d'antenne, en fait. Mais non, voilà, c'est une mensuelle et ça sera sur C8. Voilà. Par contrainte. Non, mais j'ai pas demandé. Il se trouve que j'ai inventé un format et c'est comme ça, je suis dedans, je peux pas faire autrement. Voilà, donc Laurent Boyer fera son retour à l'antenne sur C8 dans ce nouveau format. On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. Le chroniqueur de quotidien Martin Veil est propulsé en prime time bientôt sur TMC. Le journaliste de la bande de Yann Barthès va présenter pour la première fois sa propre émission en prime time, une édition inédite de quotidien baptisée Trump saison 1. Durant cette soirée, Martin Veil reviendra sur les premiers pas de Donald Trump à la Maison Blanche avec un invité de choix, le présentateur du 20h et ancien correspondant de TF1 à Washington, Gilles Boulot. Également au programme des reportages exclusifs et une rubrique consacrée au golf, le sport favori de Donald Trump. Arte diffuse ce soir un documentaire réalisé par Valéria Bruni-Tedeschi. L'actrice et réalisatrice a suivi le quotidien du service gériatrique de l'hôpital Charles Foix d'Ivry qui accueille notamment des malades atteints d'Alzheimer. Interrogée par Paul-Henri Alain pour Europe 1, Valéria Bruni-Tedeschi nous en dit plus sur ce documentaire inédit baptisé Une jeune fille de 90 ans et diffusé ce soir en prime time sur Arte. Des personnes qui dansent avec un chorégraphe, des personnes qui sont dans un hôpital pour des gens âgés qui ont l'Alzheimer. Et dans ce centre de gériatrie, un chorégraphe est venu faire un atelier, Thierry Tunyang, et on a suivi pendant 6 jours cet atelier avec les patients, les infirmiers, les aides-soignants, les médecins, les gens qui travaillent, qui font le ménage, enfin tout ce microcosme. Et avec ce chorégraphe, chambouler un peu les habitudes et l'énergie de cet endroit, l'émerveiller et amener de la magie et de l'empathie entre les gens et de l'amour. Je pense de l'amour. Voilà, très beau documentaire sur cette très belle cause, la lutte contre la maladie d'Alzheimer ce soir sur Arte. Georges Pernaut présentera sa dernière de Thalassa le 30 juin prochain. En avril dernier, on apprenait le départ de Georges Pernaut de la présentation du magazine de la mer sur France 3 suite à des désaccords avec la direction de la chaîne. Le 30 juin prochain, l'animateur présentera son tout dernier numéro de Thalassa, émission qu'il a lancée en 1975 et dont il est l'incarnant depuis 1980. Thalassa sera de retour à la rentrée sur France 3 avec un nouveau visage à la présentation.
Allez, on termine avec le chiffre du jour. 5, comme les 5 invités de choix que s'offre The Voice pour la grande finale de la saison 6, samedi soir en prime time sur TF1. Shakira, Calogero, Nolwenn Leroy, Soprano et le grand gagnant de la dernière édition, Slimane. La finale de The Voice 6, on en parlera vendredi dans le grand direct des médias lors d'une spéciale The Voice en public avec en studio les 4 finalistes du télécrochet, Lucie, Nicolas, Vincent et Lisandro. Pour assister à l'émission, rendez-vous sur europe1.fr. Oui, venez vous inscrire, il reste encore quelques places seulement pour être dans le public de cette émission exceptionnelle qu'on vous proposera vendredi matin entre 9h et 10h. Les finalistes de The Voice viendront chanter en live dans le studio d'Europe 1. Ne ratez pas le rendez-vous, donc vous serez avec nous, Guillaume. Avec plaisir. Vendredi.